Bénissez le Saint-Esprit. On peut vous asseoir. Vous asseoir. Applaudissons le Saint-Esprit. Vous savez, dans nos vies, il y a des combats. Nous avons souvent des combats terribles. Mais sauf que ces combats-là, ça ne se passe pas dans le monde visible. Les combats que nous avons se passent dans le monde invisible. Mais les résultats se voient dans le monde visible. Donc il y a bien un Dieu de l'invisible. Il y a bien un Dieu qui combat dans l'invisible. Il y a bien un Dieu qui te conduit depuis l'invisible pour que tu ne chancelles pas, pour que tu ne pleures pas. Et c'est ce Dieu-là que nous allons voir. C'est ce Dieu-là que nous allons connaître. Dans le livre de Josué 1, 5 à 9, il est écrit: Nul ne tiendra devant toi. Quand le Seigneur a monté aux enfants d'Israël les territoires qu'ils allaient conquérir, il trouva Josué. Après Moïse, il dit: Josué, je vous donne un territoire. Partout où vos pieds fouleront, vous les posséderez. Et nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré en possession de leur héritage, en possession de leur bénédiction. C'est très important. C'est Josué qui mettra ce peuple en possession de leur bénédiction. Moïse a mis ce peuple à la délivrance. Mais Josué va les mettre en possession de leur bénédiction. Et puis il dit: Fortifie-toi. Fortifie-toi. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Bon courage. En agissant fidèlement. Fidèlement. Selon toute la loi que Moïse mon serviteur, t'a prescrite. Oui. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Oui. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Oui. Que ce livre de la loi. Que ce livre de la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. Médite-le. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras. Oui. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Pendant qu'il entend cette voix, pendant que Josué entend cette voix, il ne voit personne. Vous êtes d'accord avec moi? Il ne voit personne. C'est une voix qui vient dans l'invisible. C'est une voix de l'invisible qui parle à Josué, qui va le conduire, qui va les élever jusqu'à posséder leur héritage. Amen. Cette voix qui vient de l'invisible, cette voix invisible, cette personne qui agit dans l'invisible, qui combat pour son peuple, qui guide son peuple, qui dit à son peuple, qui encourage son peuple de ne pas s'effrayer, qui encourage son peuple de se tenir debout, d'avoir courage, de méditer la parole de Dieu. Cette personne qui est dans l'invisible n'est autre personne que le Saint-Esprit. C'est celui dont Jésus a dit, du Saint-Esprit, il vous rappellera des choses. Il vous dira des choses à venir. Et vous rappellera tout ce que j'avais dit. Le Saint-Esprit qui est dans l'invisible, quand il est enfant de Dieu, il va te rappeler tout ce qui est dans la Bible. Amen. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Amen. Il va te rappeler ces choses. Non seulement il va te rappeler, il va te conduire, il va élever Jésus. C'est celui qui conduit. Et le livre de Jean 16 dit: il ne parlera que de moi, il me glorifiera, il vous apprendra tout ce qui est à moi et vous le dira. Quand il prendra ça de moi et vous le dira. C'est celui qui conduit, c'est celui dont Jésus avait dit aux apôtres: je m'en vais, mais je vous envoie le consolateur, qui restera avec vous jusqu'en fin des temps. C'est ce consolateur, comme j'avais dit, il y a des combats. Les combats de nos vies ne sont pas des combats qui sont dans le monde visible.
Les combats qui sont dans nos vies, ça se passe toujours dans le monde invisible. Alors il fallait que Dieu, qui régit dans l'invisible, un Dieu qui est fort dans l'invisible, un Dieu qui domine dans l'invisible, combat le combat afin de tracer une route pour toi et que toi tu rentres dans ta bénédiction visible. C'est ce Dieu-là qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce même Dieu qui, autrefois, comme dit le livre de Jean 16, qui nous rappellera des choses à venir. C'est lui qui établit tout un peuple. Non seulement pour les suivre, pour les délivrer d'abord. C'est ce Dieu invisible qui a appelé Abraham, des gens comme Abraham, pour les délivrer. Quitte ton père et ta mère, quitte ta maison et suis-moi. C'était pour la délivrance d'Abraham. C'est ce même Dieu invisible qui parlait tout dans l'invisible, qui a touché Moïse. Moïse n'a pas vu Dieu. Dans le livre Exode 3. C'est le Dieu invisible qui dit Moïse, ôte les souliers de tes pieds car le lieu où tu es un lieu saint. Et il a pris Moïse pour donner la délivrance. D'abord Abraham, nous sommes dans les cas d'Abraham, enfant d'Abraham. C'est ce Dieu invisible qui est venu nous appeler pour nous amener devant la face de Jésus, pour nous donner d'abord la délivrance. La délivrance de soi d'abord. Tu ne peux pas prier Dieu, tu ne peux pas annoncer Jésus si toi-même tu n'es pas délivré. Impossible. Donc, il va d'abord appeler pour la délivrance. Mais il appelle d'où? Toujours de l'invisible. Abraham n'a jamais vu Dieu. Quand Abraham fait des alliances avec Dieu, Dieu l'a endormi et Dieu divisa des animaux en deux parties pour faire alliance de sang avec Abraham. Abraham n'avait pas vu Dieu, mais il a entendu la voix de l'invisible. Je suis en train de parler de celui qui combat dans l'invisible, celui qui te conduit depuis l'invisible, pas depuis le physique. Il appelle Abraham pour la délivrance, il appelle Moïse pour la délivrance maintenant d'un peuple, de la même manière qu'il t'a appelé pour la délivrance. Après, il va nous appeler toujours de l'invisible pour qu'à travers nous, il délivre d'autres personnes. Non seulement délivrer d'autres personnes, mais à notre tour, ça va commencer à prendre des dimensions un peu plus grandes. Parce que nous sommes une lignée sacerdotale depuis Jésus-Christ, que Jésus a choisi, une race élue que le Seigneur va utiliser. C'est pour ça que cette race a commencé depuis Josué. Il a appelé Josué pour donner l'héritage aux enfants qu'il avait choisis. C'est Josué qui va les faire rentrer dans la grâce que Dieu avait promis. La grâce spirituelle, tant que la grâce temporaire. Les deux grâces. C'est pas par Moïse. Moïse, c'est pour délivrer ses enfants. Mais Josué, c'est pour les faire rentrer dans une telle grâce. Et cette grâce va continuer, va subsister jusqu'au temps des apôtres. Il va appeler les apôtres, juste pour dispenser ces grâces. Le Saint-Esprit, Jésus, en présentant le Saint-Esprit aux apôtres, il a dit un jour aux apôtres dans le livre de Luc 10, 16, il a dit, allez dans le monde, prêchez ma parole. Celui qui croira en vous, ça veut dire qu'il croira, que celui qui croit à votre parole, il croit à ma parole et croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en vous, ne croit pas en moi, ne croit pas en Dieu. Et les apôtres sont revenus ce jour-là. Ceux qui ont crié à la parole de Dieu que les apôtres ont annoncé, il y a eu des délivrances, alors ils étaient dans la joie, et il dit les démons nous sont soumis. C'est le Saint-Esprit qui a promis de t'établir. C'est là que je dis que notre place maintenant, ça devient un peu, la dimension commence à monter. Vous voyez quand on est en train d'élever les enfants, nous peut-être on s'est arrêté d'autres dans les bacs, d'autres bac plus D, bac plus 3, mais nos enfants sont amenés à nous surpasser. C'est la loi de la nature. C'est ça l'évolution. Nous sommes appelés à surpasser les apôtres. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que lui-même Jésus.
Vous êtes en train de suivre. C'est la loi de l'évolution naturelle. Alors nous sommes dans cette loi. Nous sommes à cette place-là, une place mature, une place d'évolution, parce que nous avons tout ce que le Saint-Esprit nous a rappelé depuis Moïse jusqu'à Jésus. Nous avons ça. Nous avons tous les exemples des hommes de Dieu qui sont passés. Nous avons les fondements de ceux qui ont bâti en Jésus, où il était lui-même la pierre de l'angle, mais qui était destiné à nous. Nous avons tout pour être bien formés et bien forts. Est-ce que vous comprenez? Bien fort, pas fort physiquement, fort spirituellement. Nous avons tout de Jésus. Alors, Jésus a promis beaucoup de choses à ceux qui vont à notre époque. Il a commencé par les apôtres. Si on accepte ta parole, on m'accepte. Les apôtres sont partis, les démons leur étaient soumis. Et il a promis encore, avant de partir. Il a dit aux apôtres, là c'était que les prémices. Je ne vous montre que celui qui est caché dans le visible, c'est lui qui me guide. Je ne vous montre que mon Père. Mais maintenant le Père va descendre, parce que moi je m'en vais. Mais quand il descendra le Père, quand le Père viendra sur vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous le donnera. Il a promis de partir assujettir les démons, de partir guérir les malades en son nom. Et il a promis dans le livre de Marc 16 à la fin, la parole dit, les apôtres allèrent prêcher la parole, il y a eu des miracles, et le Saint-Esprit confirmait la parole qui sortait de leur bouche. Celui qui est dans l'invisible a testé, confirmé la parole qui sortait de leur bouche, qui venait du Saint-Esprit lui-même. Le combat de l'invisible, je suis en train de dire, le combat, ça se passe dans l'invisible, et les résultats, ça se voit dans le monde visible. Mais celui qui combat, celui qui te conduit. Quand l'apôtre Paul, dans le livre des Actes 16, je crois, il veut partir en Asie, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, les en empêcha. La voix du Saint-Esprit, tu peux l'entendre dans ton cœur. On n'entend pas toujours audiblement comme Abraham, comme Moïse. Parce que toi, tu es plus distrait, alors que tout t'a été destiné. Mais tu peux l'entendre dans ton cœur. Quand tu veux faire quelque chose, il va te rappeler la parole qu'il a dit. Il va te rappeler tout ce qu'il a dit. Afin que tu n'ailles pas n'importe où, comme il a interdit à Paul. Vous êtes en train de suivre. Il te conduit. Depuis ta naissance, il te conduit. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il te conduisait parce qu'il te connaissait déjà. Amen. Le Dieu de l'invisible. Ce Dieu que je suis en train de vous présenter, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui ressuscita Jésus d'entre les morts. C'est lui qui éleva Jésus. C'est lui qui remplit Jésus de sa force, de sa puissance, afin que la puissance de la résurrection se manifeste dans la personne de Jésus. Amen. C'est lui le Saint-Esprit. La troisième personne vivante et visible du Dieu vivant. Le Saint-Esprit a promis quelque chose de très fort dans notre génération. Quand il a demandé à Pierre, les gens disent que je suis un prophète. Les autres, tu es ceci et cela. Mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu penses de cela? Et Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Alors, Jésus dit à Pierre, ce que tu as dit là, c'est Dieu qui te l'a révélé. Mais à partir d'aujourd'hui, je change les donnes aux pierres. Par la révélation du Saint-Esprit, tu ne t'appelleras plus Jean, c'est facile, tu t'appelleras maintenant Pierre. C'est-à-dire les rocs. Il a changé le nom de ce monsieur. Il a donné le nom de Pierre, c'est-à-dire un roc. Et au-dessus de ces rocs, tu es roc parce que déjà tu as les enseignements de Jésus. Tu es un roc parce que les enseignements de Jésus, la parole dit, celui qui est bâti dans les rocs va émarrer
les tribulations peuvent venir, mais ces tribulations-là, puisque toi tu bâtis dans Jésus, les tribulations, ça ne peut pas faire que tu t'effondres. Vous êtes en train de suivre? Donc toi, Pierre, tu as tout suivi de moi. De ma parole, du commencement à la fin, tu es un roc, tu es un dépôt. Mais au-dessus de ce dépôt, je bâtirai mon église. Amen. Au-dessus de toi, par-dessus toi, le Seigneur dit pas que tu le connais. Le Saint-Esprit dit qu'il bâtira son église. Ma fille, que le sang de Jésus vienne te visiter. Visite ton corps par la puissance du nom de Jésus. Amen. Et que le mal qui est en train de sentir maintenant, je vous donne de quitter, de libérer ton corps au nom de Jésus. Amen. Tu libères le corps de cette femme-là. Tu libères le corps de cette femme. Car son corps appartient au Saint-Esprit, qui combat dans l'invisible, qui a combattu dans l'invisible pour elle, qui a fait d'elle une servante de l'Éternel. Alors j'ordonne à toute maladie cachée de quitter, de libérer son corps au nom de Jésus. Amen. Alors tu es Pierre. Au-dessus de cette pierre, je bâtirai mon église. Au-dessus de cette pierre, j'appellerai une assemblée. Au-dessus de toi asseyé, je vais appeler une assemblée. Amen. Et quand j'appellerai cette assemblée, les forces du mal ne prévaudront pas. Les forces du mal ne prendront pas le dessus. Quand même les forces du mal vont vouloir remiraquer, toi tu diras, je suis un sacerdoce royal. J'ai le sacerdoce de Jésus. C'est Jésus qui m'a placé. C'est celui qui est dans l'invisible qui m'a placé. Qui a vu tout là, l'invisible, il m'a placé. Il a vu les forces qui sont dans le monde invisible, mais il m'a dit, toi tu ne vois pas ces forces-là, mais moi je suis en train de régir ces forces, ne crains rien, marche, et seulement, bon courage, crois en moi, crois en ma parole. Amen. C'est nous qui t'ai établi. Donc les forces invisibles, ça ne peut rien dans ta vie. Les petits sorciers de ton village ne peut rien dans ta vie. Oh, les maladies cachées familiales ne peut rien dans ta vie. Amen. Parce que cette maladie, celui qui m'a placé a promis que ces meurtrissures me guérit. Celui qui m'a placé a dit, il est plus fort que vous, il a vaincu. Il a vaincu la mort, il m'a donné la vie. Amen. C'est ça qui est la réalité. Amen. Au-dessus de cette pierre, je bâtirai mon église sur laquelle les forces du mal ne prévaudront pas, n'auront pas le dessus. Parce que c'est celui qui est dans l'invisible qui marche avec toi. C'est celui qui te conduit. C'est lui qui a conduit Abraham pour les délivrer. Il a conduit Moïse. Il a conduit les apôtres pour marcher, délivrer d'autres personnes. Les apôtres ne connaissaient rien. Les apôtres n'avaient pas de puissance. Les apôtres avaient une seule chose, l'abandon à celui qui leur parle depuis l'invisible. L'abandon à celui qui mettait dans leur cœur depuis l'invisible que tu es enfant de Dieu, prononce et parle. Quand on prononce, ils ont parlé, les miracles se faisaient. Quand ils ont parlé, les morts se relevaient. Amen. Parce qu'ils avaient confiance au Dieu qui agit dans l'invisible. Il conduit. C'est tellement difficile à notre époque parce que, imaginez, tu es dans le cas de Paul et que tu veux rentrer comme ça pour aller de l'autre côté, tu attends une voix, ne va pas. Tu dis que nous sommes, tu vas me marcher un peu. Parce que tu vas dire, mais qui me parle? Tu oublies même tant que tu es enfant de Dieu, que Dieu peut te parler. Mais qui m'a parlé? La disposition. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit, le Seigneur est merveilleux. Dans l'histoire de Dieu, tu vas voir et la chorale, et les sacrificateurs, et quelques fidèles, ils ne quittent pas l'église. Ils sont dans l'église. Surtout les trois jours de sabbat. De jeudi à lundi matin. Ils sont dans l'église. Il n'y a pas de distraction. Quand ils viennent chanter les chansons, ce n'est pas non. C'est le Saint-Esprit même qui chante. Quand ils sont en train de chanter, la terre est en train de trembler. Ce n'était pas pour rien. On est trop distrait dans notre époque. Quand Dieu va te parler, tu vas te demander, mais qui m'a parlé? Et même quand tu vas dire que Dieu t'a parlé, il dit que le Saint-Esprit t'a parlé, oui, j'ai entendu une voix, mais tu l'as entendu comment? De qui? De quel individu? Puisque tu es en train de parler d'un individu. Tu n'es plus en train de parler de Dieu. J'ai entendu, on dirait que j'ai entendu une voix qui m'a dit de ne pas partir. C'est vraiment léger. Tu comprends? C'est léger. Ah mais, quand tu as la crainte de Dieu,
Mais tu sais, le jour-là, je voulais partir là-bas de l'autre côté. Le Saint-Esprit m'a empêché, m'a dit, ne va pas. Là, même quand tu es en train de raconter, on voit ta crainte. Mais toi, quand tu racontes, j'ai entendu la voix qui me disait, ne va pas là-bas. Donc, tu ne considères même pas la grandeur de Dieu. Ça, c'est notre époque. Il n'y a que la bonté de Dieu qui subsiste dans notre vie. Amen. Parce que c'est une époque très difficile. Très difficile, mais une époque aussi élevée en esprit. Amen. Qui fera de grandes choses si s'abandonne à ce Dieu qui agit dans l'invisible. L'apôtre Paul a crié à ce Dieu. Quand il venait, il a dit, aujourd'hui, je viens devant vous avec toute la crainte possible, avec ma faiblesse. Mais je n'ai qu'en moi une seule pensée, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Enfin, que ça ne soit pas, les paroles qui sortiront de ma bouche, dit l'apôtre Paul, que ça ne soit pas par des discours persuasifs des hommes, de la sagesse qui vient de la sagesse des hommes, qui convainc des expériences des hommes, mais que ça soit par une démonstration du Saint-Esprit. Afin que la foi des gens que nous rencontrons ne soit pas bâtie sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration du Saint-Esprit lui-même, qui régit toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus d'entre les morts. La parole dit que Jésus est la deuxième personne de la Trinité. Dans les mystères de Dieu, la Bible dit, au commencement, il y a Dieu. Et dans Dieu, il y a la parole. Et la parole va visiter. Quand il y a la parole dans Dieu, on dit maintenant, on commence par il y a Dieu, mais voici dans Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé sur la surface de la terre. L'Esprit là, il est toujours dans Dieu, et l'Esprit se met sur la surface de la terre. Et on dit dans cet Esprit, il y a aussi la parole parce que l'Esprit a dit, la terre est sombre et vide. L'Esprit a appelé que la lumière soit, et la lumière fut. Donc dans Dieu qu'on a présenté, la Bible a présenté, la Bible commence à présenter Dieu au commencement, il y a Dieu. Et dans ce Dieu-là, il y a l'Esprit qui se mêle, et dans l'Esprit, il y a la parole. Et il présente trois choses, trois personnalités. Et pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, le livre des gens, en répétant parce que tu comprends bien qu'il y a Dieu, tu comprends bien que Dieu est esprit, tu comprends bien que toi, Jocelyne, tu as un corps, tu as un esprit, et Jocelyne parle. Tu le comprends. Mais quand tu dis que le Dieu qui parle, quand ta parole est différente de Jocelyne, ton âme est différente de ton corps, ça devient une confusion. Alors la parole dit, d'un livre des gens, pour bien comprendre, un livre très spirituel que je conseille aux gens. Parce que c'est le livre plein d'esprit où Jésus s'est opposé vis-à-vis aux pharisiens qui étaient un autre courant contre l'Esprit de Dieu. Alors c'est l'Esprit qui parlait dans le livre des gens. Et le livre des gens dit, au commencement, il y a la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole qui est avec Dieu était Dieu. Au commencement, il y a Jocelyne. La parole était dans Jocelyne et cette parole est Jocelyne. Est-ce que c'est compliqué ça? Et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle qui est cette parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et la vie est devenue la lumière des hommes. À ceux qui ont cru à ce Dieu, à cette parole, il a donné le pouvoir à cette parole de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de la seule volonté de Dieu. Car cette parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et de grâce comme étant celui du Fils venant du Père. Amen. C'est sa filiation, où le Père a dit, j'étais engendré selon l'Esprit. Amen.
Voici pourquoi il y a un Père qui est esprit, le Père de qui viennent toutes choses, et dans ce Père, il y a la parole qui est le Fils, mais qui est lui-même Père, qui va accomplir les desseins qu'il avait établis dès le commencement, et il y a le Saint-Esprit, il est dans l'accomplissement. Alors, résistant d'entre les morts. Amen. Vous êtes en train de suivre? Le résistant d'entre les morts. Et c'est pourquoi Jésus dit, mon rôle en tant qu'homme, c'est fini. Il s'en va au ciel, mais le Père Esprit, qui est avec toi, celui qui est le Père de toutes choses, va être avec toi. Et ce Père Esprit dit la parole, c'est l'Esprit de Christ lui-même. Amen. Et cet Esprit ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Il combattra pour toi. Ce qu'il te demande, aie confiance, aie courage, fortifie-toi, prends courage. Il est avec toi, l'Esprit de Christ. C'est comme quelque part, Christ lui-même, Dieu, il est avec toi. Car l'homme ne sauve que par la foi en Jésus. Amen. Par la foi en Dieu. Amen. Pas n'importe quel Dieu. Pas des dieux idoles. Mais la foi en Jésus. Amen. Qui est un Dieu réel, un Dieu vivant. Un esprit vivifiant qui ne meurt pas. Amen. L'apôtre Paul a cru à ce Dieu. L'apôtre Paul parlait de Dieu sans connaître Dieu. Il faisait les choses disant qu'il fait ça pour Dieu, mais en réalité, il ne faisait pas ça pour ce Dieu qui est vivant. Il faisait ça pour un Dieu des morts. C'est le Dieu des morts qui désire avoir des morts. Jésus ne désire pas qu'un homme meure. Même si tu es dans tes péchés, même si tu es dans ta conduite, je ne sais pas quelle conduite, dans les yeux des gens qui ne méritent rien. Mais Jésus te dit seulement une chose, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi ton cœur des péchés. Oh. Et j'effacerai tous tes péchés. Car la grâce, ma grâce te suffit. Ce n'est pas par tes efforts. Par tes efforts, tu n'arriveras pas à voir Dieu. Par tes efforts, tu n'arriveras pas à abandonner tes péchés. Mais quand tu me donneras le cœur, et quand moi, je vais prendre tes péchés, tu seras réellement libre. Amen. Personne ne pourra plus te condamner. C'est ainsi qu'on a amené la femme adultère. On dit de lapider, dans la loi de Moïse, il est dit, quand une femme commet l'adultère, de lapider la femme. Comme j'avais entendu notre pasteur l'autre jour, il dit comme ça, mais dans l'affaire, ils étaient deux quand même. Et pourquoi on lapide que la femme? Est-ce qu'on voit dans le Jésus des hommes? Ils sont deux dans l'affaire, mais c'est la femme qu'on va lapider. Et lui, le messie, il fume le cigare. Et Jésus dit, Jésus met sa tête par terre. Il fait semblant de crier comme ça. Et Jésus dit, que celui d'entre vous qui n'a pas commis des péchés, lance la première pierre à cette femme. Elle baisse sa tête. Il dit, c'est le résultat. un dans leur cœur commence à penser, ah, moi-même ce matin même j'étais déjà dans une mauvaise condition, donc je ne peux pas lui lancer la pierre. Ah, il s'esquive. Tous du plus petit au plus grand. Jésus releva la tête, quand il a su qu'il n'y a plus personne. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais répands-toi, arrête de pécher. La seule condition. Paul était assassin. C'est Paul qui dit qu'il veut Jésus-Christ crucifié. Mais c'est Paul a crié à un Dieu invisible, un Dieu qui lui a fait grâce, un Dieu qui a pardonné ses péchés. Il a donné son cœur à ce Dieu. Il a écouté ce Dieu et il a augmenté sa confiance en Dieu. De telle sorte que c'est Paul, c'est même Paul, Saul de Tarse, assassin, qui a détruit les églises de Dieu, les églises de Jésus. C'est même Saul de Tarse nous a établi la connaissance de Jésus en prenant presque un quart de l'Ancien et du Nouveau Testament. Vous vous rendez compte? Tous les écrits que nous avons des Romains jusqu'à Hébreux, c'est Paul. Les apôtres n'ont écrit qu'un seul livre chacun. Et encore, parce qu'ils étaient illettrés, mais le Saint-Esprit les a remplis. Paul a écrit les 3/4
du Nouveau Testament. Lui qui était assassin. Parce qu'il a donné son cœur à Jésus, il a crié à la grâce de Dieu et il a crié à la grâce de celui qui est invisible qui les conduisait. Paul n'a jamais rencontré Jésus vis-à-vis. Paul, avant la mort de Jésus, n'avait pas rencontré Jésus. Il était un pharisien. Le seul pharisien qui est venu voir Jésus la nuit, c'est Nicodème. Pas Paul. Mais il détruisait l'église de Dieu. Parce qu'il entendait la doctrine de Jésus monter. Et c'est ce même Paul que l'Esprit a pris pour parler. Pas Jésus. L'Esprit de Christ l'a frappé en chemin. En allant détruire l'église de Dieu, l'Esprit de Christ l'a frappé. Et Jésus lui a dit, quand Paul a vu qu'une puissance surnaturelle l'a frappé et qu'il est devenu aveugle, et comme Paul connaissait la loi de Moïse, c'était un docteur de loi, Paul. Docteur de la loi de Moïse. Il connaissait bien les écrits. Donc il sait qu'il y a une force surnaturelle. Moi, Paul, je crois à un Dieu qui est grand. Donc cette force-là, ça ne peut pas être quelque chose d'humain, c'est Dieu. Alors qui est-il Dieu? Jésus est l'Esprit qui l'a frappé, lui dit dans l'invisible, je suis Jésus que tu persécutes. Il n'a pas vu en chair. L'Esprit de Christ lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Si tu continues, oh Paul, tu ne vas pas te relever. Mais par ma grâce, va dans la maison, dans la rue qu'on appelle la droite. J'ai un serviteur qui va prier pour toi. Et Paul alla là-bas, il recouvrait la vie. Et le Saint-Esprit a ouvert une porte. Et le Saint-Esprit qui est dans l'invisible rentre dans Paul. Alléluia. Remplit Paul. Alléluia. Mes chers amis, de l'esprit de force, l'esprit d'autorité, l'esprit de confiance en l'Éternel. Parce que Dieu t'a fait confiance. Amen. Quand nous étions dans le péché, Dieu nous a fait confiance. Il a dit, j'ai dit la dernière fois, il faut qu'on relève cette confiance. Alors Paul a relevé la confiance de Dieu. Il a eu confiance une fois que tu entends dans l'invisible. Est-ce que quand on vous a appelé ici, quand on vous a appelé pour Dieu, est-ce que vous avez vu Jésus en personne vous appeler? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a appelé dans votre cœur. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a amené devant Christ. Amen. Comme il a amené Paul. Amen. Alors pourquoi vous n'avez pas de crainte? Pourquoi vous n'avez pas de crainte que la voix vienne de l'invisible, vienne à vous pour vous appeler à Dieu? Alors pourquoi continuez-vous à cloper des pieds? Dit la parole. Quand Paul a eu la révélation de cet esprit qui lui a parlé depuis le monde invisible, il a dit que c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de grand. Il a cherché dans les écrits. Il a vu, évidemment dans les écrits, il est écrit, Moïse même lui a dit, vous aurez un autre prophète. Écoutez-le. Et Dieu a dit, dans la lignée de David, je viendrai pour la rédemption. Il a connu que cet esprit, c'était celui dont l'écriture a parlé. Ésaïe, c'était celui dont Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, il s'appellera Prince, Père éternel. Et Paul a été plus loin, il a regardé les écrits des confrères, et le Saint-Esprit a dit, va regarder vers Jean. Il a su que ce Jésus-là, il est le Dieu Esprit. Amen. Alors Paul a exalté Jésus. Il a dit, Jésus, il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire que avant que la création soit, Jésus est. Amen. Avant que la création soit faite, Jésus, il est. Et il continue, tout a été fait par lui et pour lui. Alors, qui peut faire des choses si ce n'est pas le Père créateur? Alors, Paul crie à ce Dieu-là invisible. Paul commence à marcher avec la puissance de ce Dieu invisible. Quand Paul s'en va en prison, il ne cherche pas autre chose qu'exalter le Dieu invisible. Amen. Quand Paul s'en va, il s'enfuit dans sa débandade. Toujours le Dieu invisible lui donne les signes et lui parle à travers les gens. Puis lui dit, prends la ceinture, c'est lui qu'on attachera ainsi, il va trouver des histoires où il s'en va. Il écoute que la voix de l'invisible qui vient de plusieurs manières. Et c'est ce Paul-là qui, par l'Esprit de Dieu, n'avait pas peur des démons. C'est ce Paul-là qui nous a dans le livre des Romains. Dans ma vie, Paul,
ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni autre chose ne peut me bousculer parce que je suis dans la main de Dieu. C'est ce Paul qui avait une conviction forte qui nous a laissé tous ces enseignements qui nous boostent pour saisir le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ce Paul-là qui a fortifié l'Église de Dieu par la confiance qu'il avait de l'invisible. C'est ce Paul-là par qui la main de Dieu a manifesté tant de miracles. C'est ce Paul-là qui a complété toute la parole de Dieu que Dieu avait dit, Pierre, au-dessus de toi, je bâtirai mon église, les forces du mal ne prévaudront pas. C'est ce Paul-là qui vient répéter encore dans son livre, il dit, je suis ambassadeur de Dieu, comme si Dieu exhorte par ma bouche. Je suis le représentant visible de Dieu, que le Dieu Saint-Esprit utilise ma bouche, utilise ma main, utilise mon être, afin de délivrer. Utilise-moi comme il a utilisé Josué, afin que le peuple rentre dans sa grâce. Nous sommes dans ce temps-là, le temps de grâce. Nous ne sommes pas dans le temps de délivrance. Le temps de délivrance, c'est quand tu avais donné ton cœur à Jésus. Là, tu es dans le temps de grâce, pour répandre la grâce de Dieu. Dans le temps où tu dois, ne t'effraie pas, prends courage. Afin que par ton courage, d'autres personnes soient délivrées. Amen. Nous sommes dans ce temps-là. Tu sais attendre la délivrance, ça veut dire que tu es encore là-bas loin. Est-ce que vous comprenez? Tu vois la lumière, mais tu n'as pas atteint cette lumière. Quand tu as atteint la lumière de Jésus, tu deviens la lumière toi-même. Donc tu es délivré. Et cette lumière va délivrer les ténèbres qui te rencontrent dans la route. C'est des mondes invisibles. C'est pour ça que quand tu marches comme ça dans la rue, tu vas voir, depuis là-bas, le métro Roseraie, tu vois la personne, il est dans la même ligne que toi. Mais dès que la personne arrive là, à 8 mètres, 10 mètres, tu vois la personne, il bifurque sans raison. Il va dans l'autre trottoir. Parce que ce qu'il est en train de voir en toi, c'est que son monde de ténèbres est en train de montrer à toi. Le signe que tu as à toi, ça le dérange. Ça le dérange. Alors il dit, parce que si vous croisez et que tu touches seulement son vêtement, il touche ton vêtement comme ça là, il sait qu'il est fiché. Alors il va se déplacer, il se met de l'autre côté, tu vois la personne qui fait demi-tour d'entrée de partir. Il dit, non, mon temps n'est pas encore arrivé, il fait demi-tour. Et toi tu dis, ah, mais j'ai vu cette personne-là même. Et il court, mais pourquoi il court? Il ne sait pas. Parce que c'est que son Dieu du monde invisible lui a montré. Dans l'invisible, il a dit celui-là, c'est les intouchables. Amen. Tu es intouchable. Amen. Un intouchable, il travaille. Amen. Intouchable, il travaille. Amen. Lui, il est. Comment on appelle ça? Comment on appelle? Je ne veux pas dire boxeur professionnel. Il est sportif professionnel. Voilà. Sportif professionnel. Pour qu'il bat, pour qu'il soit intouchable, il faut qu'il travaille. Est-ce que vous le savez? Oui. S'il ne travaille pas, qu'il s'hazarde, aller chercher monter au ring, on va le faire tomber. Est-ce que vous le savez? Il faut qu'il travaille. Et pourtant, il est professionnel. C'est comme ça que nous sommes. Il faut que nous travaillons. Amen. Si tu ne travailles pas avec le Saint-Esprit, mes chers amis, le monde qui connaît l'invisible va te toucher. Va te toucher. Ne vous l'airez pas. Il va te toucher. Ne t'effraie pas et bon courage, fortifie-toi dans l'esprit. Et là, tu seras invisible à jamais, à tout jamais. À ta place, on va commencer à voir Christ. Et quand on commence à voir Christ en toi, l'apôtre Paul était conscient de ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, oh, mes chers amis, à un moment donné, l'apôtre Paul, il y a un serpent. Comme ça dans l'herbe. Et une vipère. Il mettait pour se réchauffer. Et voici la vipère monte sur son bras. Toi, quand tu vas paniquer, pendant que tu es en train de paniquer, c'est là même que la vipère, tac. Mais l'apôtre Paul, c'est là juste à secouer, c'est comme ça. La vipère est tombée dans l'eau. Et une personne, pendant qu'il était en train de prêcher, à l'étage, un jeune homme écoutait la parole, l'esprit l'a endormi. Mais c'était juste pourquoi l'esprit l'a endormi, parce que c'était pour montrer au peuple où l'apôtre Paul est en train de prêcher, la main de Dieu, la main puissante de Dieu qui agit à tout instant et la confiance que Paul avait en Dieu.
Parce que pendant que Paul est confident avec l'Esprit, Paul a déjà visualisé ce que l'Esprit va faire. Le Fils ne faisait rien de lui-même. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Nous pouvons faire que ce que le Seigneur nous montre, et le Fils le faisait pareillement. Amen. L'apôtre Paul a déjà visualisé que Dieu va se manifester. Il a visualisé que ce petit-là va tomber. Alors l'apôtre Paul dit la parole, c'est étonnant. Il n'était pas pressé. La personne est tombée, l'apôtre Paul n'était pas pressé. Il a déjà visualisé, c'est un petit problème. C'est comme Jésus, Lazare est déjà mort il y a 4 jours. C'est un petit problème. Il connaît l'accomplissement. Amen. Alors l'apôtre Paul a fini d'abord son discours et puis il est descendu des étages tranquillement. Allez, lève-toi, remonte. Il a déjà visualisé par le Dieu qui est invisible. Toi qui veux avoir des visions, toi qui veux avoir l'autorité de Dieu, toi qui veux avoir la puissance. Oh mes chers amis, il y a des gens qui ont travaillé plus que nous, ils avaient une puissance phénoménale. Il y a même, ils étaient des gens avec une conduite qu'on ne peut pas comprendre. Mais à un moment donné, ils donnaient le cœur à Dieu. Il y a de ces gens-là, quand ils rentraient comme ça, là, rien qu'en rentrant, le Jésus qui est né. Tellement qu'ils ont donné leur cœur à Jésus, tellement qu'ils ont dit qu'à moi, ma vie ancienne, c'est fini. Je suis avec Jésus, il va te faire il va gêner 40 jours, ça finit 40 encore jours. Les gens les voient maigres, il va mourir. Ils disent non, je ne vais pas mourir, parce que Dieu peut, et c'est Dieu qui me soutient. Les gens, là, quand ils ouvrent la porte, ils rentrent. Mes chers amis, quand Jésus vient, il y a une gloire qui l'enveloppe. Parce que Jésus est dans l'assemblée des saints, des trucs, des anges. Et tout ça, c'est une gloire qui l'enveloppe. Donc, quand la personne possédant Jésus rentre, il n'a même pas parlé. Et il n'a même rien dit. Mais parce que c'est Jésus qui marche, tu vas voir tout son en train de tomber. Tac! Il y en a d'autres qui ont levé la main comme ça, là, pas, ça tombe là-bas. Il lève comme ça tombe là-bas. Parce que le Jésus-Esprit était en eux. Parce qu'ils ont donné toute leur vie en esprit. Alors toi qui cherches une fusion de l'esprit, Pierre l'avait dit, l'esprit est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre, dit la parole. Mais répandez-vous dans le nom de Jésus. Répandez-vous dans le nom de Jésus. Et attachez-vous à l'esprit. Amen. Attachez-vous aux manifestations de l'esprit. Et tu vas voir si l'esprit ne va pas faire. Rentre dans sa dimension. La dimension du toucher. Tu vas voir si tu ne vas pas sentir l'esprit palpable de toucher. Expérimente. Comme disent mes confrères des autres pasteurs, si tu veux être prospère, prends la prospérité. C'est ce que tu parles dans ton cœur. Tu es convaincu que Dieu va te rendre prospère. Un jour, Dieu va te surprendre. Amen. Si tu veux que les gens guérissent, commence à parler du Saint-Esprit qui se manifeste. Et prends courage, commence à imposer la main. Le Dieu que tu es en train de dire qui se manifeste, va se manifester. C'est ça qui est la réalité. Prends courage. Le ciel à cet endroit est ouvert. Amen. Une fois pour toutes, le Seigneur a dit. Ce ciel ne se fermera plus jamais sur Seigneur. Impossible. Il est Dieu. Ce qu'il attend de nous, que nous marchons, que nous nous fortifions, que nous prenons courage, de ne pas nous effrayer, quelle que soit la situation. Amen. Quelle que soit ta situation, que tu n'es pas en train de comprendre, sache que le Seigneur dans l'invisible, il a déjà régi toutes choses. Amen. Toi, marche dans la persévérance et dans la patience. Amen. Pas la patience comme la patience du monde. Vous savez, la patience du monde, je prends par exemple l'agriculteur. L'agriculteur, encore, oui, c'est préfiguration, mais en 2 fois. La patience du monde, l'agriculteur, il plante son maïs là. Il a calculé, au bout de 3 mois, le maïs va donner. Il patiente jusqu'à 3 mois. Ça, c'est la patience des hommes. Mais la patience de Dieu, tu as planté, je ne suis pas agriculteur. Je ne vais pas lire le livre comment planter le maïs. J'ai vu ma mère jeter comme ça des arrachés depuis sa pousse. J'ai que ça dans la tête. Et je plante mon maïs.
Je ne connais pas dans ma tête à quel temps ça va pousser. Quel temps ça va me donner le fouet pour que je mange. Et je m'attends, je patiente seulement que ce maïs donne. Ça, c'est la patience de Dieu. Tu ne connais pas le temps qui va te relever. Amen. Tu ne connais pas le temps qui va mettre la touche-moi dans ta vie. Amen. Pendant ce temps, tu peux vivre des catastrophes dans ta vie. Mais la parole dit, toi patiente seulement, crois seulement. La parole dit, toi crois seulement et la patience de Dieu. Pas la patience des hommes. La patience de Dieu qui laisse toute leur vie en Dieu. Qui dit, Seigneur, je ne sais pas comment cela va se faire, mais voici ma vie, dit la Vierge Marie. Je ne sais pas comment se fera-t-il pour accueillir, mais voici notre vie au Seigneur. Je ne sais pas comment se fera-t-il, mais voici je suis là devant toi. Je ne sais pas comment va se faire, mon Père éternel. Voici ton peuple. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je transfère en eux ton esprit. 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 Ton esprit. Ton esprit de restauration. De restauration. Je le transfère au nom de Jésus. Recevez. Recevez le Saint-Esprit. Recevez celui qui agit dans l'invisible. Celui qui combat pour toi. Celui qui bâtit ta vie. Reçois sa révélation. Ceux qui n'ont pas connu la révélation de Dieu, recevez la révélation dans le nom de Jésus. Ceux qui ont encore les yeux fermés, je brise les écailles des yeux. Que vos yeux soient ouverts au nom de Jésus. Prophétisez. Prophétisez au nom de Jésus. Prophétisez par la langue. Prophétisez. Recevez au nom de Jésus. Soyez remplis de son autorité. Soyez remplis. Et remplissez-vous de votre courage. Amen. Et je ferme en même temps les yeux qui voient par l'esprit du mal. Je les ferme dans le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec les mal. Nous sommes au-dessus du mal. Les mal doivent venir se convertir en Jésus. Alors je ferme ces esprits dans le nom de Jésus. Et que l'esprit de Dieu se répande. Répandant le puissant Père qui accompagne. Pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Merveilleux. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus.